Dans mon témoignage personnel, Amen. je dois témoigner Dieu. Si moi je suis Dieu, je dois témoigner Dieu. Amen. Je suis déjà dans le message. Amen. Si je suis Dieu, je dois témoigner Dieu. Celui qui ne témoigne pas, il vit encore dans le désordre. Parce que toute personne qui voit Dieu, il témoigne. Dieu a besoin que les gens aillent le témoigner à travers le monde. C'est ça la pensée de Dieu. Il se manifeste dans ta vie, Papa Bobo, c'est pour que toi tu témoignes. S'il se manifeste dans ma vie, c'est pour que moi j'aille témoigner. Parce qu'il y a encore d'autres personnes qui sont en train de subir les mêmes circonstances, les mêmes problèmes, qui ont besoin que Dieu intervienne. Ils ont besoin d'un secours quelque part. Ils cherchent le secours, ils ne trouvent pas. Mais lorsque toi tu iras témoigner ce que Dieu a fait pour ta vie, cela va les pousser aussi à suivre ce Dieu. Alléluia. Le témoignage personnel. Ton témoignage c'est un message. Ton témoignage c'est un enseignement. Ton témoignage c'est une prédication. C'est ce que Papa Ig a toujours dit. Moi je ne témoigne pas pour témoigner, mais je cherche à témoigner pour édifier certaines personnes. Alléluia. Si ton témoignage n'édifie pas, bien aimé, il faut mettre l'ordre et la discipline dans ton témoignage. Celui qui témoigne, il est en train d'enseigner. Celui qui témoigne, il est en train d'exhorter. Celui qui témoigne, il est en train d'enseigner, de prêcher. Celui qui témoigne, il est en train de fortifier quelqu'un. Amen. Alléluia. Je suis dans la souffrance. Lorsque toi tu vas témoigner, tu vas me réconforter. Amen. Tu vas me donner l'espoir. Je verrai que donc, si Dieu a fait dans la vie de maman Jackie, donc il est capable aussi de le faire dans ma vie. Amen. Donc, avec ce qu'il y a dans je m'en fous. Alléluia. Parce qu'il y a un rédempteur qui est capable de se lever et pour guérir. Il y a un rédempteur qui est capable de se lever pour donner la santé. Alléluia. Nous devons témoigner ce que Dieu fait dans nos vies. Bien qu'il fait chaud dehors, mais moi je témoigne de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le problème qui est là, c'est quoi? Les gens aiment beaucoup recevoir et à la fin manifester l'ingratitude. Quelqu'un qui ne témoigne pas, il est un ingrat. C'est l'ingratitude. Tu n'es pas reconnaissant. Nous devons être reconnaissants dans tout ce que Dieu fait. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je donne toujours mon témoignage quand je prêche. À l'église en Hollande, ma femme qui est là, elle peut témoigner. Tous les dimanches, moi, je ne faisais que témoigner. Et les gens commençaient à se moquer de moi. Dès qu'on dit témoignage, moi déjà, alléluia, j'aimais bien passer devant. Bien aimé, ce n'est pas passer devant par sentiment, mais parce que je savais que Dieu fait des grandes choses de jour après jour. Alléluia. Et en témoignant comme ça, j'avais des ennemis qui se sont levés contre moi. Parce que je témoigne. Pour témoigner, je vais faire ça. Yo li ngalo témoigner te. Le témoigner ata, ngalo témoigner nanga yo kaka na yo kaka. Alléluia. Amen. Ko peki sa mutu te a témoigner nzambe na ye. Yo témoigner zango yina ka yo. Yo zanga bakamba témoigner te. Na kozanga makambo ndenge nini. Ni osonga na za nango na zue pa na ye. Amen. Bien aimé. Si tu savais que Ndekolayo a koufaki lobi wana, on dit Ndekolo wana, a koufaki wana, comme il lobi te, a quoi koufaka wana? Ezaki ne yo de mon koufa. Si on dit malobi yo a koufa te, mais ye a koufa, a ngana vanda kinya. Ah, so tonga nga je m'en fous. So tonga nga kene na yo kotonga, na ko témoigner. Souffle de vie, on a su.
nalali nalamuki faut na témoigner ça. Mais yo souffle de vie au caché lipamboli obombi nyonso obo bamsuwa ebelo babo ya témoigner papa yigera biso surtout batambo mais muto na lobi makambo mbongo a témoigner wana ye na compte wana te ye na bonne année moteur avant témoigner so il l'autre pour témoigner comme aux autres nous allons témoigner le bas pesant que nous allons pasteur dans le ngai amen so lo ba babo ila ba témoigner bato ba bambo neti maman Brigitte qui est compté sa témoignage so ba biso oyaki pour makambo simba pourtant on va témoigner pasteur na lo ba nous témoigner wana action de grâce. Est-ce que tu vas témoigner? C'est mon action de grâce. On va contenir les canami. Pasteur, au bon de la vraiment, tu vas contenir des nazawa. Mi tanu mobimba, ya kanami na mai. Bazo kokobi mi sate, pasteur pas fou kami. A gêner. Satentiki maboko makolo mutu. A prier. Solidaire la situation c'est déclenché. Voilà, et comme pasteur Nicolo, jour, pasteur Monika, pendant que l'on a dit pasteur, il y a un nous témoigner. Après le jour, on a ébandasima. Alléluia. Mais ceux qui te comprendre, place et témoignage dans ma vie, dans ma chrétien. Ceux qui te comprendre, impact de puissance et témoignage. Ma kambo est fumolaka. Bien aimé, tu m'as tout comme ma bazo, pour témoigner chaque jour. Nzambe ye moko Yesu Masia abikisi ba lépreux bazalaka combien 9 bamsu ba yebi kututé que ba lépreux babika. Alléluia. Amen. Il les 10 lépreux Yesu asali bol alakisi bango bolingo azui afulomoli bango lèpre nyonso esili tous les 10. Attends mon côté, attends moi les kwanza moko ya lèpre, rien. Lèpre nyonso et s'il va comme pur. Buba benga na rabino, ovanda suna milia batute pour na tawa kala, tina biso. Soko zalaki okuta mina lèpre maba, balingana maba. So ba kutio na lèpre, si tu as la lèpre pour que les enfants aussi puissent écouter. Si tu as la lèpre, tu ne peux plus vivre au milieu de gens, dans la ville ensemble avec les autres. On va te mettre à côté, hors de la ville. Si tu avais la lèpre, ils vont te faire sortir de la ville. Parce que la lèpre, c'est une maladie contagieuse. Tu vas contaminer les autres. Alors pour que les autres ne soient pas contaminés, il faut que tu sors en dehors de la ville. Donc si tu étais marié, tu te sépares avec ton mari, je ne sais pas si c'est la femme qui avait la lèpre, c'est la femme qui sort. Il y a un souci. Si ce sont tes enfants, c'est les enfants qui vont sortir. Si tu avais des enfants, ils n'auront pas pitié pour te dire que bon, comme tu as des enfants, tu vas quand même avec les enfants, comme ça ils seront là à côté pour t'aider. Non, tu vas sortir toute seule, tu laisses les enfants. Parce que les enfants n'ont pas la lèpre. Toi qui as la lèpre, c'est toi qui sortiras. Et cette femme, ces 10 femmes, ces 10 personnes se sont retrouvées aussi avec la lèpre. Et lorsqu'ils ont rencontré Jésus, Jésus-Christ les a guéris de leur lèpre. La lèpre était finie. Lorsque la lèpre était finie, il n'y a eu qu'une seule personne qui était retournée auprès de Jésus pour témoigner que Jésus-Christ, la parole que tu avais prononcée sur nos vies, à cause de la lèpre qui a duré longtemps, la lèpre est vraiment partie. Ta parole s'est accomplie. Donc, nous n'allons... Qu'est-ce que la femme voulait encore dire? Nous n'allons plus rester hors de la ville. Nous allons vivre maintenant ensemble avec les autres. S'ils avaient laissé leur mari ou leur femme, maintenant on va retourner, le mariage va continuer. Si tu avais laissé ton argent en banque, parce que là-bas, hors de la ville, il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas de distributeur. Parce que toi, quand tu viens à l'église, tu penses qu'au distributeur, est-ce que c'est l'équipe?
Aujourd'hui, on est les 30. Est-ce que c'est l'équipe? Mais ces gens-là, hors de la ville, il n'y avait pas de distributeurs. Donc, leur argent qui était resté, leurs biens qui étaient restés dans la ville, ils pouvaient maintenant retourner dans la ville pour récupérer tout ce qu'ils avaient laissé. La famille, c'était maintenant les retrouvailles. Mais dans tout cela, sur 10, il n'y a eu qu'une seule personne qui était retournée auprès de Jésus pour reconnaître. Les 9 autres, ils étaient partis. Et Jésus a ouvert sa bouche pour nous faire voir qu'il a besoin des gens qui témoignent. Pour nous faire voir qu'il a besoin des gens qui sont reconnaissants. Jésus a ouvert sa bouche pour demander où sont les 9 autres. Est-ce que les 9 autres n'ont pas été guéris, n'ont pas été purifiés de leur lèpre? Tous les 10 étaient guéris, mais il n'y a eu qu'une seule personne qui était retournée. Et qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, celui qui témoigne, c'est comme quelqu'un qui pousse à Dieu de rajouter encore quelque chose sur la bénédiction qu'il a déjà donnée. Alléluia. C'est lui qui est reconnaissant. Non, soyons un peu humains. Même moi tel que je suis là, si je vais chez Papa Bobo et que Papa Bobo me donne 50 € ou 10 €, si je suis reconnaissant pour lui, ah papa, vraiment merci beaucoup vraiment pour les 10 € que tu m'as donné. Bien aimé, demain quand je reviendrai encore, s'il en a, il va me donner encore. Parce qu'il sait que si tu lui donnes, il a été toujours reconnaissant. Mais Baboussou ce sera ma, n'est-ce attends merci. Quand tu as accueilli ma, quand tu as péché, alléluia. J'ai dit des choses vraies. Allez-y vérifier. Les gens qui n'aiment pas témoigner. Lorsque Dieu les bénit, leur bénédiction, la bénédiction que Dieu les a donnée, c'est cette bénédiction-là qu'ils vont utiliser pour s'éloigner de Dieu. Je vous dis des choses vraies. J'ai vu des sans-papiers qui ont reçu le papier, le permis de séjour. Le jour où ils ont reçu le permis de séjour, c'est le jour qu'ils se sont éloignés de Dieu. À cause de leur permis de séjour, non, Mikolo Bakayou Pamba Pamba. Mikolo Nazo Bembuka Pamba Pamba. Trop de voyages. Moyen de Yasunda Wanzambe, et la bénédiction de l'Éternel lui a éloigné de Dieu. J'ai vu des femmes stériles que Dieu a bénies, il les a donné des enfants. Les jours où ils ont reçu des enfants, c'est les jours qu'ils ont commencé à donner des explications. Que non Seigneur, je pouvais même venir à l'église pour t'adorer, mais les enfants que tu m'as donnés, il faut que je les amène chez les docteurs, chez les mangouélés, chez les vaccins. Un vaccin, il y a en Afrique, vraiment. Ah, Zambé. Zambé, il y a un absorbant. Quand on a l'absorbé, on a l'absorbé. Dans la macambouille, ça sera la course, on a fait ça déjà pour la vie de l'absorbé. On dit, ça fait bien aimé, en tant qu'humain, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Mais, que faire? Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Si moi qui est humain, je te donne quelque chose, j'attends les fils qu'un merci de ta part. À ton plus forte raison, Dieu, dans tout ce qu'il fait pour ta vie, nous devons être reconnaissants. Alléluia. Amen. Ton témoignage doit enseigner. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 22. Quelqu'un qui lit rapidement avec onction, c'est celui-là qui va lire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Actes des Apôtres, chapitre 22. Attends d'abord, si je ne me trompe pas, c'est le chapitre 22. Oui, chapitre 22. Tu commences au verset 3. À partir du verset 3 jusqu'au verset 21. C'est lui qui lit rapidement avec onction. Si tu lis lentement, il ne faut pas lire.
Amen. Et j'ai été élevé dans cette vie et de Gamaliel. Ensuite, exactement la joie de mon père. J'étais plein de tête de Dieu, donc je l'ai j'ai persécuté à mort de toi. J'étais en prison pour le sang. Je suis j'ai même refusé de l'être pour le chef de mon âme, je l'ai vendu afin de tuer le comme j'étais en chemin que j'approchais de Damas, tout en couvert de lumière de notre ciel resplendit autour de moi. J'ai tombé par terre et j'ai entendu comme se disait Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, moi je suis Jésus de Nazareth, que je persécute. Ceux qui étaient avec toi pour me prière, mais n'entendu pas la voix de Jésus de parler. Alors Jésus dit, où serais-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là où te dira tout ce que Dieu ordonné de faire. Comme je le voyais bien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me conduisirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, les certains Ananias, homme pieux selon la loi, et que ceux qui font le juge de Damas demandaient du corps de mariage. Là, se présentait à moi et me dit, Saoul, mon frère, écoute la vie. Allez même de l'écouter la vie et de l'écouter. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu seras ton témoin devant tous les hommes, les cieux de Dieu et en ton nom. Et maintenant, pourquoi t'as dit, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant son nom. Et retour à Jérusalem, comme je disais dans les temple, je suis rendu dans le stade. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi, et sors en venant de Jérusalem, ainsi que ne faisons pas ton témoignage pour moi. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que j'allais de synagogue en synagogue pour faire emprisonner et à ce qui croient en toi. Et lorsque j'ai entendu le chant de Dieu, donc le nom Jésus moi-même présent, je les baptisais et j'ai gardé le vêtement de sang de Jésus. Alors il dit, va, car j'ai enterré le roi vers le païen. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle, l'histoire qu'on vient de lire, c'est le témoignage de l'apôtre Paul. Ma soeur, que Dieu te bénisse. C'est l'histoire de l'apôtre Paul. Lui qui était persécuteur, lui qui maltraitait les chrétiens, lui qui maltraitait ceux qui croyaient en Jésus-Christ. J'ai toujours dit, Paul, avant ça, quand il s'appelait encore Saul, il servait aussi Dieu, mais sauf que selon la loi. Ils étaient contre les doctrines de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est venu avec sa doctrine, il y a eu, donc tout le monde ne voulait pas croire à Jésus-Christ. C'est comme j'ai parlé hier avec les gens du baptême. Les gens, les juifs ne voulaient pas croire à ce que Jésus-Christ était venu faire, à ce qu'il était. Et par là, ils ont commencé à maltraiter les disciples que Jésus-Christ avait laissés. Ils ont commencé à menacer les disciples. Parmi les gens qui menaçaient, qui maltraitaient, qui frappaient, qui mettaient, qui jetaient même les gens en prison, Saul, que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, qui est Paul, l'apôtre Paul, il était parmi ces gens-là. Alléluia. Amen. Il était à la tête de cette liste-là, des gens qui allaient maltraiter les chrétiens. Il avait pris comme mission d'aller frapper, d'aller mettre en prison. Lorsqu'il vient, même comme on est là, on est en train de parler de Dieu. Dès qu'il arrive, il va commencer d'abord au pasteur.
batutulina no pasteur na bino banietikie miniololo basinga bakangie basinga après ntango bakosimba bino bampate. Alléluia. Mbala sima boya soute. Et c'est ce que Paul faisait. Yo comme mi mona ka ke yo ne gramo sumu ki ali boso pesa na lisa ba to masumu. Yo ka o Paul ba na ça. Yo to ça là dans l'église. Mais awa Saul, il faisait maltraiter l'église. Sa mission était d'empêcher que le témoignage de Jésus, le message de Jésus puisse aller au travers le monde. C'est pendant que Dieu lui-même avait comme mission qu'il avait donné à ses disciples, aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Il voulait sauver la nation tout entière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Paul a pris comme mission d'empêcher maintenant la vision de Jésus-Christ de s'accomplir. Non pas seulement dans sa propre vie, mais dans la vie de toute la nation. Paul avait eu comme mission d'empêcher que toi et moi, qui sommes sauvés aujourd'hui, pour ne pas être sauvés par l'évangile de Jésus-Christ. Il était mauvais parce qu'il faisait un mauvais travail. Mais un jour, comme on est en train de parler de l'ordre de la discipline dans le témoignage, un jour il a rencontré Jésus-Christ sur son parcours. Il a vu le miracle que Jésus-Christ avait opéré. Il a vu ce qu'il pouvait voir, ce que Dieu lui avait fait voir ce jour-là. Il a subi ce qu'il devrait subir ce jour-là. Après ça, il est devenu maintenant serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Il a changé les camps. Il a quitté les camps de païens, de malfaiteurs. Il est entré dans les camps de Jésus. Il est devenu maintenant un au milieu des gens qui pouvaient annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il faisait? Là où il allait pour prêcher. D'ailleurs, si tu regardes dans la Bible, si tu fouilles bien la Bible, tu verras d'autres places que Paul, dès qu'il entre comme ça, il voulait prêcher, les gens prennent fuite. Ah, aïe, les sous-soins. Dès qu'il entre dans le temple, il dit déjà qu'il y a un film. Grand film. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Paul, il n'avait pas d'autre message dans d'autres endroits où il allait. Dès qu'il entre, le message qu'il avait, c'est son témoignage. C'est de parler aux gens comment il est devenu Paul. Parce qu'avant, il était Saul. Alléluia. Amen. Toi aussi, hier, tu étais Saul. Si c'est vrai, tu es devenu Paul, tu dois expliquer aux gens, tu dois donner ton témoignage personnel comme un message. Quand tu rencontres les gens, tu rencontres quelqu'un, tu lui présentes ton témoignage, que j'étais Saul, je faisais ceci et cela. Mais un jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, je suis devenu Paul. Alléluia. Ce témoignage-là a amené beaucoup de gens à suivre Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église de Jésus-Christ aujourd'hui a abandonné les témoignages. Les chrétiens aujourd'hui ont abandonné les témoignages. Ton témoignage, c'est une prédication. Ton témoignage peut faire sortir quelqu'un de l'Égypte et de le faire entrer dans la terre promise. Paul a commencé à témoigner. Il a dit, avant, j'ai persécuté l'église. J'ai frappé ceux qui annonçaient la bonne nouvelle de Jésus. J'ai maltraité tout celui qui pouvait parler de Jésus. C'est ça qui était ma mission. Je l'ai fait partout où j'y allais. D'ailleurs, un jour, j'étais là même, là quand on était en train de tuer Étienne. Lui-même l'a confessé. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul lui-même est en train de confesser ce qu'il avait fait. Il a dit, pendant qu'on tuait Étienne, moi j'avais contribué à la mort d'Étienne.
Tu sais quelle était sa contribution? Quand papa il a mis un costume, papa qui ont mis des costumes, yes qu'on a ma banga, il va lapider. Paul, vous savez mes amis. Non, pour lapider bien, le costume, on a aussi banaba. La rôle à ma jouer. Bino ma banga, il y a zuba veste la bino. Donc pose à la l'aise dans où yoko baba libanga. Il a dit ça, c'est ce qu'on vient de lire. Si tu veux, tu peux aller encore les lire, les relire chez vous à la maison. Alléluia. Il a dit pour la mort d'Étienne que pendant qu'on tuait Étienne, lui-même d'ailleurs, il prenait les vêtements. C'était sur quel verset? Quel chapitre? Verset? Verset 21. 20. Lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, lui-même il reconnaît qu'Étienne était le témoin de Jésus. Alléluia. Amen. Les enfants, s'il vous plaît, calmez-vous. Les enfants, calmez-vous. Et prochainement, je demanderai à tous les parents d'empêcher les enfants de venir ici avec leur iPad, iPhone, iPad, tout ça. Parce que quand ils arrivent ici à l'église, ils commencent à regarder, à faire leur jet là. Donc ils ne suivent pas. Alléluia. Lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et garda les vêtements de ceux qui les faisaient mourir. Ngaïnde mobombi bilamba yabatu oyo bazokende koboma Étienne a participé à la kufa Étienne. Et Yamone a même si on la prédication que na salaka mabe na participé à la kokufa ya Étienne, mais mukolo moko boye na nzela na ngai nazalaki pena mikanda ya kokende ko condamner. J'avais ce document là pour aller condamner les chrétiens de Damas. J'étais sur mon parcours pour aller condamner. J'étais vraiment dans ma mission. Mais arrivé en cours de route, tout d'un coup j'ai vu une grande lumière qui était descendue sur moi. Alléluia. Amen. Voilà les témoignages. Les témoignages doivent être dans ces trois étapes. Avant l'intervention de Dieu, j'étais qui? Alléluia. Amen. Toi tu viens ici pour témoigner, tu témoignes car ngulu car boyi. Faut témoigner car avant nazalaki ndenge nini, Nzambe ayaki ko intervenir ndenge nini, et puis si manango fi na ngai ekomi ndenge nini. Ce sont ces trois étapes du témoignage. Il ne faut plus rajouter d'autres choses. C'est que tu dis, quand je suis arrivé là-bas, j'attendais le bus. Bon, quand j'étais là, je me suis mis debout. Dans la bus, c'est quoi? Dans la voiture, elle est l'équipe. J'habitais au bus. Dans la bus. Oh, non, compliqué, bah, tu pam, oh, liata, ya pamba. Alléluia. Amen. Dans la pause, il y a combien de personnes qui ont été dans la bus? Yo, Bani, est-ce que tu sais combien? Tu as un ça. Voilà, peut m'empâter ma famille, parce que c'est là. Demandez, j'avais mon laïer. Parce que combien? Attends. Mais tu as 15, hein? Mais 15 la bus, vous avez 15. On y était à Pamba. Si vous avez 15, et sur une bison, alléluia. Amen. Olobi, oyoyo zalaki, c'est la première étape. Nzambe a intervenir, l'intervention de Dieu. C'est la deuxième étape. Et la troisième étape, après l'intervention de Dieu, ma vie est devenue comment? Ce que Paul avait fait, il a témoigné. Tout ce que nous venons de lire, il y a les trois étapes de Paul. Alléluia. Il a parlé avant qu'il maltraitait. Comment Dieu a intervenu? Dieu a intervenu par la lumière qui était descendue sur moi. J'ai vu une grande lumière. Je suis tombé par terre. J'étais devenu aveugle.
j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est ça l'intervention de Dieu. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Ça maintenant c'est l'intervention de Dieu. Alléluia. Amen. Mais toi quand tu témoignes, aïe aïe. C'est pour cela que ton témoignage n'arrive pas à édifier les fils qu'un seul épaté. Alléluia. Amen. Si tu veux édifier l'église de Jésus, si tu veux témoigner, il faut que tu témoignes dans ces 3 étapes. Et quand Dieu a intervenu, il a commencé maintenant à dire que maintenant aujourd'hui, c'est moi maintenant qui commence à annoncer la bonne nouvelle. L'intervention de Dieu, quand Dieu intervient, laisse-moi te dire, gloire soit rendue à Dieu parce que je ne vais pas ça en tête. Si Dieu intervient, c'est pour que toi, tu puisses aller témoigner aux autres. Cela veut dire quoi? Témoigner veut dire servir aussi. Alléluia. C'est ce que Paul a mis comme mission. Il a dit, on lui a dit, va là-bas, dans cette ville-là, à Damas. Là, tu verras quelqu'un. Alléluia. Amen. Et cette personne-là va te dire ce que toi tu feras. La personne en question, c'était Ananias. Il est allé, il a vu Ananias. Il dit, mais si tu vois Ananias, Ananias c'est pour t'ouvrir les yeux qui étaient devenus aveugles. Amen. Il y a des problèmes d'ailleurs, sur une zamba sali, au bout d'un zamba, Ananias, au gars, le gars, noko. Noko, n'a pas de tête. Tant que madame Moni, nous avons nos batailles. Eh, bazo bibisa yele kasi na mpungu na biso tokanga yete. Faut yeba, si Dieu est intervenu, il faut savoir envers qui tu iras. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui Nzambe a intervenir yeba okende koyebisa nani. Okende bikenda kenda te. Ok, yebisa mutu musu okende oyebisa. Aza Ananias te. Moya fungola yo misu eza te. Moya sunga yo pokende mission eza te. Mais akoyebisa yo yo penso mbongo wana kasi mbongo masumu te tala nakutana na bapaster oyo basalaki nzambe apamboli motu quelque part alobi ne fo ya na mbongo wana na l'église mbongo wana eza bien malaki manque ya révélation abengi yango bien malaki yaka nango na église aye nango na église mpo bango baprofite. Alléluia. Soki eza ya yo eza ya yo po aza ya nzambe akopambola nzambe. Action de grâce ou pas action de grâce kobomba te ya kaka ayebisa église bamosusu aresole sotango na koyebisa paster action de grâce susu yaka na yo kotémoigner ata paster akobeta kalikili abeta aza kalikili balie na ye te abetika kalikili jevadoki mwa bible wana ntango kolia ntango mpenza na kozwa action de grâce wana ekomi na suka boye amoi nango te. Alléluia. Yango te moto ekokotisa lifelo. Amen. Mpo ofutaki action de grâce te ekokotisa nango yo lifelo te mais ekosuka yo quand même mpona makambo ya nzambe. Amen. So koyeba kotémoigner ekosolola likambo na yo ndenge intervention na yo ya nzambe epai ya motu oyo oyebiki ya kosunga yo oyo nzambe mpe akoyebisa yo bekende solola na yo yo nde problème na yo moto okendaka kobetela masolo pire camarade no wana elie yo soki kaka eyindika pa mbila eteli mbala master mbila eteli ntango ozokende koyebisa mbila eteli ye kaka moto akoya susu abukeli yo mbila yango mpo yo moko lia yango te. Est-ce que vous comprenez le parabole? Il faut savoir à qui donc je vais livrer mon témoignage. Gloire soit rendue à Dieu. Nous devons témoigner quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu as reçu Jésus-Christ certainement dans ta vie, il faut que tu témoignes.
que avant j'étais païen, je menais ma vie comme ci, comme ça, comme ça. Un jour j'ai rencontré Jésus. Si c'est par la lumière comme Paul, il faut dire que par la lumière. Si c'est par un homme de Dieu ou un frère et une sœur, il faut dire il y a un frère qui était venu chez moi. Tel que moi, quand je témoigne mon témoignage, je dis toujours, j'avais une sœur qui était venue me prêcher. Je l'ai toujours dit. Il ne faut pas avoir honte de témoigner l'intervention de Dieu dans ta vie. Moi, je dis toujours, j'étais impudique. Et pendant que je faisais mon impudicité, la personne qui était venue me prêcher, me présenter Jésus, j'avais encore une mission que le diable m'avait donnée. D'aimer encore la sœur en question. Et pendant que moi je m'attendais à commencer à draguer la sœur aussi, Dieu l'a donné une mission pour venir m'annoncer la bonne nouvelle. Et quand j'ai entendu ça, moi je me suis dit, bon, il y a mon petit bateau sur Baboul. C'est ça que les païens disent, non? Et quand moi je m'attendais à ça, la sœur m'invite. Moi je croyais que le lot pendait que au banda. Na banda quand on a fumé le dossier. Arrivé là-bas, le lobanza. Parole de Dieu pour ma campagne sur la fumée la qui vit dans la itala vinga la menaka yango soyo yebisangango. A rappeler nga ba nga oyo nga na sala. Et banda jour wana ti lelo. Si je peux compter, ba jour o nga na zanganda wa nzambe le ba na belaki. Banda jour wana kala eza mutu mususu nde na yebisaki bakretien bandeko bakozwa bateme eza mutu mususu alakisi yo Yesu, alakisi yo Yesu tellement oyo solo munene Yesu mulai na ye makambo Yesu aza nango oyoki penza otali penza boyebu vie ozonga susima eza te okontinue libela. Amen. Ndeko wana ta kufa na ebisaka nzambe soki akufa tala ne fils ke bato nga na memi na nsima na ye soki ye te na nga na suka wapi nzambe osalelaki ye kanisa ya bisika zaki.